J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Gwen. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà, pour commencer, est-ce que tu vas bien? Oui, oui, ça va trop bien. Ouais, ça va très bien. J'ai fêté mes 40 ans il n'y a pas très longtemps. Euh, Incroyable. Tout va bien. Bah, avant du coup que on enclenche sur l'année neuve, ce qui va se passer après, parce que tout le monde l'a vu, ça serait bien du coup que tu me dises un peu qui tu es et surtout à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui. Eh ben oui, donc moi je suis Gwen. J'habite pas très très loin de Lyon. Je suis dans la vie numérologue et aussi formatrice, puisque j'apprends ma méthode aussi maintenant à d'autres femmes, puisque c'est principalement des femmes. Mais sinon, le reste du temps, j'accompagne aussi donc des femmes qui sont ou mamans, ou entrepreneurs, ou en reconversion, ou en tout cas à un moment de leur vie où elles ont peut-être besoin un petit peu d'aide pour y voir un petit peu plus clair. Et moi, avec la numérologie, bah, j'aide du coup, on va dire, à décoder un petit peu qui elles sont, à essayer de mieux se comprendre. Donc ça se passe très très souvent en visio. Moi, j'ai pas de cabinet, mais ça se passe en ligne. Donc c'est pour ça que je peux travailler avec le monde entier finalement. Tout le monde peut venir me voir. Et donc du coup voilà, j'utilise la numérologie, j'utilise aussi d'autres outils, un peu du human design, l'ikigai aussi pour certains coachings. Mais vraiment la numérologie c'est mon outil préféré. Et voilà, et j'aide à remettre un petit peu plus de sens quand il y a un peu trop de confusion et surtout de reprendre un petit peu son pouvoir de décision. C'est surtout ça en fait que j'aime bien dire en tout cas quand on analyse la numérologie parce que on pense souvent que c'est de la voyance, voilà, que je vais tirer des cartes, que voilà, non, c'est pas du tout ça. En tout cas, moi, c'est pas du tout mon genre de numérologie. Elle est plutôt très, très cartésienne d'ailleurs. Et voilà, et j'aide à décoder les gens un peu tous les jours. Et donc, c'est un peu ça mon quotidien. Mais je suis aussi maman, donc j'ai aussi un quotidien de maman, d'entrepreneur, de femme, de tout ça. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va se reconnaître dans cette réalité-là. Voilà. Euh, Voilà. la numérologie, ça a toujours été une évidence pour toi. À quel moment tu t'es dit, en fait, c'est vraiment ça qui me fait vibrer? En fait, c'est pas forcément que ça a été une évidence, mais déjà plus jeune, je m'étais toujours un petit peu intéressée à tout ça, les horoscopes, enfin, les trucs basiques, hein, j'ai envie de dire, de magazines. Genre, on est en année 6 truc, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais on lit quand même un petit peu ce que ça veut dire. Ça m'a toujours intriguée quand même de savoir. Et il y a quelques années, en fait, je me suis tournée vers le développement personnel un petit peu par hasard parce que ma vie ne me convenait plus. J'ai été pendant longtemps esthéticienne et après j'ai été quelques années agent immobilier. Donc j'ai fait des métiers totalement différents. Mais je sais pas, dans les deux, je me sentais pas vraiment à ma place. Voilà, j'avais besoin peut-être de retrouver autre chose. Et je me suis retrouvée un petit peu dans le monde du développement personnel, un peu par hasard, tombée dans une masterclass de PNL à Lyon, justement, où j'avais été invitée. Et je me suis dit, ah, mais en fait, il y a tout un monde de coach, de sophrologue, bon, il y avait des numérologues, il y avait de tout. Et c'est là, je dis, numérologue? Ah, mais d'accord, c'est un métier. Et en fait, je me suis intéressée comme ça, par hasard, mais vraiment, je pourrais dire que c'est un peu par hasard quand même. Et je me suis dit, ah ouais, non, ça me plaît vraiment. Parce que, donc, évidemment, me suis fait, enfin, je me suis fait un thème. Et je me suis dit, ah, mais c'est génial, tout ce qu'on peut savoir sur nous. Bah, j'ai envie que la Terre entière sache aussi. Donc, du coup, je vais me former pour ça. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée à la numérologie. Mm. Génial. Bah, moi, c'est vrai que j'en avais déjà un petit peu entendu parler. Mais je pense que comme tout le monde, j'en ai surtout entendu parler en année 2025, Mm. Oui, puisqu'on était vraiment en année 9. Avant de parler de projets, de chiffres, est-ce que oui, l'année 9 a réellement... Qu'est-ce que ça a réellement provoqué chez les femmes entrepreneurs? Parce que du coup, en fait, j'ai eu l'impression que c'était limite une oui, révolution, oui, c'est mais vrai. une révolution incomprise, tu vois ce que je veux dire? Je l'ai vraiment senti comme ça aussi, c'est que l'année dernière, je dis, mais purée, dis donc, cette année 9 tout le monde en parle. Enfin, parce que donc d'un côté, je me suis dit, cool, c'est-à-dire qu'on parle de la numérologie, donc tant mieux pour moi, j'ai envie de dire, mais sur le moment, je me suis dit, ah ouais, donc il y a vraiment quelque chose qui se joue apparemment cette année pour tout le monde, pour le monde entier. Parce que là, pour le coup, on parlait d'une année 9 collective, l'année 2025. Pourquoi on tombait sur 9? Parce que 2 plus 0 plus 2 plus 5 bah, ça fait une année 9. Et effectivement, on en a entendu parler en long, en large, en travers sur les réseaux. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup vu. Donc, je pense que les personnes qui connaissent pas, en tout cas, la numérologie ou l'énergie de cette année 9
ont dû se retrouver effectivement très déstabilisés parce que une année 9, on dit que c'est une année de fin de cycle. Et donc, c'est un petit peu comme si on bouclait la boucle d'un cycle. Et donc, on a forcément donc déjà beaucoup de fatigue. On peut ressentir beaucoup de fatigue, beaucoup d'émotions, beaucoup de vagues émotionnelles. C'est vraiment en fait une énergie de nettoyage, de tri. Et donc ça, faire du tri et du nettoyage, c'est fatigant en fait. Mm. Et donc souvent, bah, en fait, on doit trier quelque chose, mais des fois, on ne sait pas quoi. Moi, souvent, je donne l'exemple de quand on est en année 9, c'est comme si en fait tu déménages. Et donc, quand tu déménages, bah, tu fais tes cartons. Et quand tu vas dans ta nouvelle maison, bah, il y a des choses que tu vas emporter dans la nouvelle maison. Mais il y a des choses, tu dis non, ça, je le laisse. Ça va pas rentrer. Ça me convient plus. J'en ai plus envie. J'en veux plus. Je le vends, je le donne. Et ben, en fait, être en année 9, c'est un peu ça. C'est faire du tri et savoir qu'est-ce que tu vas garder pour le cycle d'après, pour le coup. Et donc de laisser. Donc il faut accepter de laisser des choses qui nous conviennent plus. Et donc souvent, bah, c'est dur parce qu'on peut le vivre un peu comme un deuil, comme une fin, comme quitter quelque chose ou lâcher quelque chose. Donc du coup, ça peut être mal vécu une année 9 pour ces raisons-là. Mm. Et du coup, tu as la sensation, ou du moins, est-ce que c'était quelque chose de collectif dans l'entrepreneuriat ou c'était peut-être certaines personnes qui étaient en année 9 personnelle, du coup, puisqu'il y avait l'année 9 collective Ouais, c'est et ça. l'année Il y 9 a deux choses à distinguer, effectivement. Il y a l'année 9 collective. Moi, je pense que ça a touché quand même le monde entier, tout le monde. En fait, on a ressenti cette énergie du 9. Et après, effectivement, on va dire, personnellement, on peut être dans une année différente. En l'occurrence, moi, par exemple, l'année dernière, en année 9, j'étais en année personnelle 1. Donc, du coup, Ok. c'est totalement une autre énergie. Donc, moi, je l'ai peut-être moins ressenti comme ça, parce que j'étais plutôt dans l'élan du 1, etc. Mais effectivement, il y a peut-être des personnes qui étaient en année 9 personnelle, donc ça ajoute une dose de faim, de tri, de fatigue en plus. Ouais, carrément. Tu prends la double dose. Ça, double effet qui se coule. Ouais, On exactement. s'écoute. Est-ce que ça peut du coup, on est dans une phase de tri, du coup on est dans une phase de finalité. Pourquoi est-ce que certains entrepreneurs avaient quand même la sensation de ne pas avancer, quand bien même le business tournait et le business avançait, et moi j'ai pu le voir Mm, hein, dans les business que j'ai accompagnés, souvent c'était la catastrophe, c'était la fin du monde. Au final, quand je plongeais mon nez dedans, c'était pas mm, si cata que ça. mm. Euh, Est-ce que c'est aussi une énergie qui vient avec cette année 9? Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'année 9, elle te met un peu face à ta vérité, puisque tu fais un bilan. Enfin, c'est un peu comme si tu faisais un bilan, alors c'est pas sur une année, mais il y a quand même des choses qui, du coup, vont devoir changer, en gros, pour le cycle d'après. Donc, en fait, ça te met face à ta vérité. Et donc, finalement, si tu te poses pas les bonnes questions du style, en faisant ça, est-ce que ça me ressemble encore de faire ça? Est-ce que, voilà, est-ce que j'ai encore envie d'avoir cette offre? Est-ce que j'ai envie de travailler avec tel client? Et donc, en fait, souvent, bah, en fait, ça nous met face à, bah, à une problématique qu'on n'avait peut-être pas envie de voir ou qu'on n'avait peut-être pas envie de corriger avant. Et donc, c'est pour ça que finalement, ça se passe pas spécialement comme prévu, parce que des fois, on décide de lâcher quelque chose. Enfin, moi, j'en ai vu plein autour de moi qui ont décidé d'arrêter complètement telle offre, telle chose, telle façon de faire, telle façon de publier, telle façon. Et au final, je me dis, bah ouais, c'était vraiment dans l'énergie de l'année 9. Donc le business, il tourne, mais on décide d'arrêter quelque chose qui nous ressemble plus. Et vu que cette année 9, ça durait un an, bah, il y avait un temps, en fait, un temps pour digérer tout ça, pour comprendre tout ça et mettre en place tout ça. Mm. Bah, du coup, il a fallu un an et on va voir comment est-ce que on vit après cette année 9. Hein. Quelle est la Mm. suite, comment on continue, quelle est l'année de 2026. Mm. Mais avant ça, moi, c'est vrai que j'aime bien toujours un peu faire des bilans Mm. pour des bilans pro, mais également des bilans perso pour comprendre un peu ce qui s'est passé, etc. Et quand Ouais. on parle bilan, c'est vrai que le premier réflexe qu'on a, c'est se dire, OK, il faut que j'aille regarder les chiffres. Ah oui. Euh, alors Mm. que c'est pas forcément toi ton approche. Qu'est-ce que toi tu inclurais dans un vrai bilan assez complet d'une année 2025? Qu'est-ce qu'il faut aller regarder avant les chiffres? Bah, moi déjà, le bilan que j'en fais, et d'ailleurs ça j'en avais fait plusieurs posts et j'ai même créé un petit guide exprès justement pour ma commune, et un guide gratuit qu'on peut télécharger en fonction de son année, de se faire un vrai bilan de son année, mais en fonction de l'énergie de son année personnelle. Mais si on parle de l'année collective 9, c'est vraiment faire un bilan de qu'est-ce qui m'a vidé, qu'est-ce que j'ai dû par exemple faire parce que c'était une habitude. Donc j'ai tenu pour ça et qu'est-ce que c'était, enfin pourquoi du coup j'ai continué de tenir là-dedans.
Qu'est-ce qui ne me met plus en joie, qu'est-ce qui m'enthousiasme plus, qu'est-ce qui me satisfait plus. Même si ça fonctionne. Attention, parce que du coup, on peut avoir des offres qui marchent vraiment, qui nous rapportent un certain chiffre d'affaires, Mm. mais pour autant, ça nous satisfait plus du tout. Donc c'est pareil, ça c'est le vrai bilan à faire en année 9. Mm. Parce qu'en fait, l'idée c'est de comprendre, en fait, bah, déjà de se comprendre de soi, évidemment, de savoir ce qu'on ne veut plus accepter pour le cycle d'après. Et en fait, l'idée, faire un bilan en année 9 ou faire un bilan en fin d'année, peu importe lequel, Mm. peu importe quelle année, mais Mm. en fait, ça permet en fait de pas repartir à l'identique. On repart avec une nouvelle façon de nous, une nouvelle façon d'être peut-être, mais Mm. avec notre vrai nous, quoi. Comme on a Mm. vraiment envie d'honorer cette nouvelle année, de manière différente, quoi. Mm. Je trouve que tu as mis le doigt sur un point qui est hyper dur. C'est que généralement, quand on fait un bilan, on va d'abord aller chercher ce qui fonctionne pas ou ce qui n'a pas marché ou d'aller, tu vois, chercher un peu l'erreur dans le système parce qu'on se dit, bon, bah, c'est là où il y a un problème. Alors que le problème peut venir complètement d'un truc qui fonctionne, en fait, un truc qui me prend trop d'énergie. Et je C'est trouve que ça. c'est hyper intéressant de le voir de la sorte. Pour le coup, moi, c'est un travail que j'ai fait au sein de la But First Academy où il a fallu, bon, c'était pas en année 9. Mais Mm. c'était un choix stratégique où il fallait se débarrasser d'une offre qui fonctionnait très bien, qui se Mm. vendait tous les jours, mais c'était pas cohérent. Mm. Et en fait, c'est hyper dur parce que tu as la sensation d'aller à contre-courant. Euh, Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas forcément très envie de faire face à ça, Mm. mais on sait qu'il faut quand même passer à autre chose? Est-ce que c'est vraiment juste énergétique de voir un peu comment nous on réagit? Est-ce que Mm. c'est parce que on perd la passion? Est-ce que c'est parce que ça nous prend trop de temps? Parce que c'est pas palpable, tu vois. C'est pour ça, moi j'aime bien dire, les gens se réfugient dans les chiffres parce qu'on peut aller mesurer, c'est palpable, c'est avant-après. Ouais, Quand ça a ressenti, il n'y a pas, tu vois. c'est ça. Et en fait, souvent, bah, justement, la problématique qui se pose, c'est qu'on va effectivement se concentrer sur les métriques, enfin, tout ce qu'on peut mesurer par le chiffre, par etc., le nombre de clients, etc. Alors qu'en fait, finalement, on s'éloigne, quand on est en train d'analyser tout ça, on s'éloigne de notre ressenti, de notre intuition, de ce qu'on ressent, je sais pas, corporellement même, j'ai envie de dire. En fait, quand on est dans la métrique, dans les chiffres, je trouve on est grave dans le mental. Ouais, D'être c'est vrai. vraiment dans, allez, j'ai gagné ça, enfin, c'est très, voilà, c'est très intellectuel, presque très mental. Mais du coup, ça nous fait une boucle, enfin, on est en boucle dans notre tête, alors que finalement, revenir à ce qui nous enthousiasme, ce qu'on veut plus, ce qu'on aime plus, ce qu'on n'arrive plus à apporter en termes d'énergie, parce que là, on parle de la numérologie, mais moi, je connais aussi des choses sur l'human design, par exemple, qui du coup nous apporte aussi beaucoup d'infos sur l'énergie. Et moi, quand j'ai su quel type énergétique j'étais aussi en plus, je me suis dit, ok, donc moi j'ai une façon de fonctionner qui n'est pas forcément la même que tout le monde et j'ai besoin de temps de repos aussi. Et donc accepter ça aussi dans mon business, de me dire qu'il y a certains types d'offres qui sont pas forcément cohérentes avec mon énergie et donc d'accepter de les lâcher. Donc en fait, c'est plus du coup, moi, mon conseil là, pour faire face finalement à ce genre de problématique, comment on fait quand on veut faire changer les choses, mais en fait, on le ressent dans son corps, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est ça la réponse, c'est la réponse corporelle. C'est là, est-ce que j'ai le feu? Là, est-ce que je perds l'envie? Là, est-ce que waouh, je retrouve le sourire quand je parle de ça? Ou là, je m'éteins? Enfin, en fait, c'est s'analyser, se regarder, voir ce que ça nous fait, enfin, dans le corps presque, énergétiquement, là, pour le coup, plus que mentalement dire oui, je vais gagner tant. Allez, je me force, je vais gagner tant, hein. Parce que c'est pas forcément la meilleure solution. Et, euh, et là, on le fait vraiment avec beaucoup plus de sincérité. Et en fait, c'est comme j'explique, c'est que quand j'explique du coup la temporalité en numérologie, donc tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure sur, par exemple, les années, ça marche aussi pour les mois, pour les trimestres, etc. Je dis toujours qu'en fait, c'est comme si tu me demandais, est-ce que c'est mieux de planter des tomates en décembre ou en mars? Est-ce que je vais réussir à avoir des tomates? Bah, je vais te dire oui, en décembre, tu vas réussir à en avoir des tomates. Mais ça va te demander plus d'énergie, tu vas devoir les arroser, tu vas devoir peut-être mettre des lampes. Donc ça va te coûter, en fait, ça va te coûter d'avoir ces tomates. Mais effectivement, tu vas les avoir dans l'été, tu vas manger des tomates. Mais si tu attends le bon moment, en mars par exemple ou en avril, tu les plantes dehors, ça se fait naturellement et en plus elles seront bonnes et juteuses. Bah, en fait, expliquer la temporalité, en tout cas la numérologie du temps, bah, c'est expliquer ça, c'est le bon moment pour faire les choses. Et donc ça, c'est revenir à
je le sens en fait au fond que je dois Mm, faire ça à ce moment-là, revenir mm, à ton intuition, à ton ressenti. Donc en mm, fait, les deux ensemble. Moi, je dis toujours, d'abord fais en fonction de ce que tu ressens, et après, au pire, tu regardes un petit peu dans la numérologie ce que ça dit, voir si ça confirme ton pressentiment de faire ça. Mais il y a plein de choses qui peuvent nous aider, on dirait pas en fait, on va mm. dire au niveau énergie. Mais ouais, tout se passe à l'intérieur. On le Cette sent. image, elle est hyper représentative. Je trouve que ça, en fait, on ressent vraiment et j'aime bien l'approche que tu donnes parce que, en fait, là, il n'y a pas de point de fuite. C'est-à-dire que même si tu essayes de trouver un peu des excuses ou de trouver un peu une béquille, en fait, il n'y en a Mm, pas. C'est d'abord te regarder toi, avancer avec tes ressentis, tes émotions et après, oui, tu peux aller chercher du soutien ailleurs pour l'interpréter et comprendre un peu comment avancer au mieux. Euh, mm, on est là surtout pour parler de 2026, pour oui. parler de l'après, de comment est-ce qu'on survit après une année 9. Mm. Euh, Quand on parle de 2026 en numérologie, qu'est-ce que cette année va demander ici de différent par rapport à 2025? Déjà, on est sur une énergie complètement différente puisque on a fini un cycle de 9 ans et on en recommence un nouveau. Donc on recommence en année 1, là, en 2026 pour tous, hein, au niveau collectif. Donc c'est clairement une autre énergie. C'est vraiment une... C'est comme je dis, en fait, l'année 9, on le voit un petit peu comme l'année de la jachère un peu. Tu vois, on désherbe, on fait du tri, etc. Donc voilà, c'est ça, on désherbe. L'année 1, il y a la remontée de la sève, quoi. On a envie de ressemer des graines, on a envie de faire peut-être quelque chose de nouveau, de recommencer. Il y a vraiment cette idée de commencement, de recommencement, de démarrage, ouais, de lancement, d'initiative. Enfin, tu vois, enfin, c'est vraiment, c'est très yang comme énergie d'ailleurs. On est vraiment dans l'action, l'action de faire ce qu'on a vraiment envie de nous. Donc déjà de faire ce qu'on veut de nous en fonction de je me suis choisie pour faire ça, je fais ça, enfin j'y vais. Et ce qui est intéressant en fait dans l'année 1, c'est que tout ce qui va commencer là en année 1, c'est fait pour durer 9 ans. Donc c'est Ok. pour ça qu'en fait, alors pas de pression à avoir, hein, parce que des fois du coup on peut ressentir aussi la pression de l'année 1, me dire ouh là là, faut que je commence quelque chose de nouveau, qu'est-ce que je vais commencer de nouveau, je sais pas, j'ai pas d'idée, ou mais en fait, tout ce qu'on initie dans une année, on n'oublie pas, ça dure un an. C'est pas que là en janvier, hein, c'est toute l'année. Donc, je remets un petit point là-dessus parce que je sais que des fois, on entend plein de choses là sur l'année, hein. Ça y est, c'est l'année 1. Il y a eu le 1-1-1 du 1er janvier. Il y a eu, enfin, on a entendu déjà plein de choses sur le 1, l'année 1, mais attention, ça dure un an. Donc, vous avez un an pour initier, commencer des choses, hein. J'insiste parce que sinon, on se met une pression de fou et on n'avance pas comme on veut pour le coup, on a peur. C'était pour dire quoi? Que oui, on est dans cette énergie-là un peu yang et tout ce qu'on commence là est fait pour durer 9 ans. Donc c'est pour ça que c'est important de semer les bonnes graines cette année. Mais là, du coup, on parle d'une année collective. Est-ce que tu penses que il faut aussi aller regarder son année personnelle et pas juste se dire, bon, ben, on est dans une année collective numéro une, bon, ben, c'est bon, Ouais, ben, moi, je vais être dans les bons chapeaux de roue. Et au ouais, final, ben, le reste va se faire naturellement et ça se fera un peu tout seul. c'est ça. Pas du tout. En fait, effectivement, ça c'est vrai, c'est très très vrai. C'est qu'avant de regarder l'énergie collective, on regarde son année personnelle. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important parce que c'est vraiment le focus de notre rythme à nous, comment on se situe dans notre propre cycle à nous. On a aussi nous-mêmes personnellement un cycle de 9 ans. Donc on peut être en année 7 par exemple, personnellement, et être en année 1 universelle. Ça peut être de 1 à 9, donc il y a toutes les possibilités. Personnellement, moi, par exemple, je suis en année 2 cette année, et on est en année 1. Et on voit bien que finalement, les deux ensemble, c'est pas forcément la même énergie, quoi. Donc c'est vraiment important de comprendre son année personnelle pour comprendre l'énergie, son énergie, sa propre énergie, comment on avance nous-mêmes dans notre propre cycle. Mm. Du coup, l'énergie de l'année personnelle prévaut sur l'année collective. Oui, oui, oui. Oui. Là, je confirme que c'est plus important de suivre son propre rythme et en fait d'aller puiser, parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, cette année 1, elle infuse en nous tous. Donc on reçoit l'énergie de l'année 1 universelle. Mais ce qui importe, c'est vraiment son rythme personnel. Et ça nous apporte, moi en tout cas, quand je fais la lecture croisée de notre année personnelle mêlée à l'année universelle, ça fait vraiment une vraie lecture, des vraies clés à donner, des vrais conseils à donner en fonction de sa propre énergie. Mm. Ouais. Donc ne pas rester dans la masse, mais quand même avoir une approche personnalisée davantage pour vraiment Oui, comprendre ce qui se passe chez nous, quoi. c'est clair. Concrètement, quand on est entrepreneur,
comment est-ce qu'une entrepreneur qui, bien entendu, je vais la mettre dans une case, l'entrepreneur, parce que on le sait toutes les deux, le quotidien n'est pas le même, le rythme n'est pas le même, les responsabilités non plus, la Mm, pression encore moins. Je ne dis pas que les autres personnes n'ont pas tout ça, mais le rythme peut être différent ici. Comment mm. est-ce que la numérologie cette année, en 2026, peut nous aider à prendre de meilleures décisions, justement? En fait, on peut du coup s'aider de tous les conseils qu'on peut donner avec la numérologie parce que la numérologie en temporalité, je le redis, mais c'est une aide à la décision. Donc en fait, c'est clairement une stratégie pure enfin c'est notre propre stratégie en fait qu'on comprend quand on comprend sa numérologie. En fait, c'est vraiment avancer dans le sens du courant. C'est comme je disais tout à l'heure, l'histoire des tomates, c'est vraiment pareil. C'est là en gros, connaître sa numérologie, c'est se préparer à son année. C'est comme si j'annonçais la météo de demain et Mm. pour savoir s'il faut prendre ton parapluie ou s'il faut que tu prennes tes lunettes de soleil, quoi. Donc en fait, comment mieux te préparer et donc connaître tous les petits conseils de sa numérologie, que ce soit de l'année, du mois, du trimestre, ça nous indique quand c'est mieux d'agir ou alors à l'inverse, quand c'est mieux de patienter, d'observer, de dézoomer un petit peu, de se reposer, j'ai envie de dire. Ou alors de poser des bases, de structurer, de s'organiser, ou alors même à des moments de dire non, non, là je veux plus, là je me choisis. Donc en fait, il y a il y a 9, on va dire, possibilités, puisqu'il y a 9 années, il y a 9 nombres qu'on analyse en temporalité. Et on peut aussi se retrouver, par exemple, dans une année 1 universelle, certes, on peut se retrouver dans une année, par exemple, 9 personnelle. Il faut pas vous dire que c'est le bilan toute l'année, c'est une fin toute l'année, ça va être long toute l'année, ça va être fatigant toute l'année. Faut pas oublier qu'on a des trimestres et des mois aussi dans l'année, et on a des mois qui vont venir focus sur des choses bien précises. Donc c'est pas qu'une année lente et fatigante. On peut Mm. aussi avoir un mois 1 à un moment donné, un mois 3, un mois 5 où ça va bouger, où on va expérimenter des choses, etc. Donc c'est pas une année entière où ça va être dur. Heureusement, il y a des chapitres dans l'année. Je trouve ça hyper intéressant la manière dont tu le présentes parce que en fait, il y a cette connaissance de soi que je trouve hyper importante et qui est limite essentielle quand on est entrepreneur et quand Ah on a oui. un business, c'est de connaître son rythme, de connaître ses envies, de connaître la direction dans laquelle on veut aller, puisque ben, Mm, on est notre propre GPS, donc en fait, si on ne sait pas où on va, ben, on ne sait pas si on mm, tourne à droite ou à gauche. Et je trouve que mm, la numérologie vient supporter tout ça pour te dire, bon, ben, en fait, toi, tu es plus de ce type-là, tu as plus ce caractère, tu vas plus être dans cette énergie. Et mm, j'aime bien, tu vois, que limite, il y a aussi des sas où, ok, tu recules mm. et tu C'est ça. t'arrêtes. Parce que je Et trouve ouais. ça hyper difficile quand tu es entrepreneur de ralentir et de te dire, bon, ben, sans culpabilité, là, j'ai besoin que les autres avancent, que les autres passent devant moi, pour que je Mm, puisse observer, pour que je puisse comprendre ce que moi, je veux réellement pour perdurer, justement, parce que, encore une fois, ça va durer 9 ans. Et cette base, cette fondation-là, je mm, trouve que pendant longtemps, on n'en a pas assez parlé. mm. Bah, en fait, on a tendance en plus à beaucoup se comparer. Mm, Euh, oui, mais l'autre, elle a lancé ça. Oui, mais cette personne, elle fait la même chose que moi et elle est déjà là. Bah ouais, mm, mais elle est peut-être pas dans la même année personnelle que toi. Elle est mm, peut-être pas dans le même rythme que toi. Et peut-être que toi, c'est une année justement où toi, tu dois simplement structurer les choses, faire un peu le travail de l'ombre, comme on dit, pour consolider tout ça. Et après, peut-être que l'année d'après, effectivement, ça sera l'année où plus tu vas t'expanser, évoluer, te montrer, etc. Mais en fait, il y a vraiment une saison pour tout. Et même, on dit souvent dans le business qu'il y a des saisons, qu'il y a l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, etc. Bah, mm, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans une année, il y a une année, il y a un moment où ça va être, où tu vas te calmer, en fait. Tu vas te mm, poser. Il y a un moment où tu vas te lancer. Il y a des moments où, du coup, tu mm, vas, voilà, structurer les choses. Bah, là, c'est un peu pareil, en fait. Il y a un mm. peu une suite logique. Mm, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil clé à une femme qui a envie de repartir sur justement cette base plus clean, cette mm, base de OK, on est en année 1, mm, j'ai envie de l'aborder avec justesse, j'ai envie que cette fameuse année 2026, alors c'est une expression que je déteste, mais c'est une expression qu'on voit partout, donc je vais la réutiliser pour la vulgariser. J'ai envie que cette année 2026, ce soit la mienne, j'ai envie que les mm, choses soient différentes, j'ai envie que les choses changent. Quelle est mm. la première étape justement pour que les choses changent et qu'elles soient différentes? Moi, je dirais déjà, parce que collectivement, en janvier, c'est un mois 2, par exemple. Donc déjà, j'ai envie de dire de se servir de cette énergie du mois 2 pour pas démarrer dans la précipitation.
Parce qu'en fait, on a eu ce truc de ouais, c'est un, vas-y, go, on y va. Enfin, on entendait... enfin, moi, j'ai entendu que ça. Après, peut-être parce que je vois du contenu Mm. numérologie aussi. Mais j'ai vraiment vu ça. Mais même des entrepreneurs, même des gens qui connaissent pas la numérologie, ont parlé de ça. Donc, de Mm. cette énergie du 1. Donc, attention, pas de précipitation. Mm. Tranquille. On est en mois 2. Donc, on observe, on se détend, on se repose. Voilà, on démarre tranquillement. Et en fait, ce qui est important de faire, c'est de démarrer dans la cohérence de notre énergie, de notre business, de notre intention, de notre mental, aussi de ce qu'on vit, notre famille, notre équilibre. Enfin, en fait, je trouve que c'est hyper important de démarrer avec toute cette cohérence-là, de prendre tout ça en compte. Parce qu'en fait, si tout ce que tu vas choisir de démarrer de faire en 2026, c'est pour te ressembler à la toi d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, et pas à la version de toi d'il y a 2, 3 ans, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment les conseils clés et que chaque intention claire va faire que ton plan en fait va vraiment te ressembler, tu vois. Mm. C'est-à-dire tout ce qui va venir de toi, de ton intuition, de ton ressenti, si ça vient de toi, si c'est toi qui as choisi, si c'est pas quelqu'un d'autre qui a Mm. dû te valider ce truc-là, bah vas-y, go. Il y a un mot que tu as dit que je trouve très fort, c'est intuition. Je trouve que on la Mm. fait souvent taire parce qu'on est influencé par tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut croire, tout ce qu'on peut entendre, tout ce que les gens aussi vont nous dire Oui, et vont nous transmettre. Et c'est vrai que, en fait, quand on a la sensation de faire taire quelque chose en nous, de non, tais-toi, ou non, mm, ça, je veux pas en parler, ou ça, je veux pas en entendre parler, c'est mm, souvent la direction où il faut qu'on aille, mais ça nous fait souvent peur. Et on a souvent parlé, du coup, dans cet épisode de podcast, de l'année personnelle aussi. oui, Si demain, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de comprendre son fonctionnement, qui a envie de comprendre quelle est son année personnelle, ouais. quelle est la prochaine étape, comment est-ce qu'on peut le découvrir? Bah, déjà, il y a une formule très simple pour calculer son année personnelle, c'est qu'on ajoute son jour plus son mois de naissance à l'année en cours, donc année 1. On en a parlé. Et donc, on réduit et on doit obtenir un chiffre entre 1 et 9. Tout ça, par exemple, tous ces calculs, c'est disponible, bah, par exemple, sur mon compte Instagram, si jamais. J'ai même créé un calculateur automatique, donc on a juste à rentrer sa date de naissance et ça calcule tout. Mais on peut trouver le calcul assez facilement de partout pour savoir quelle est notre année personnelle, en tout cas, et de savoir un peu ce que ça veut dire. Et moi, régulièrement, j'explique plein de choses à chaque fois sur les années personnelles. Je fais déjà plein de posts. Donc, il y a moyen, en fait, de trouver plein d'infos déjà sur les bons conseils à suivre en fonction de son année personnelle dans l'année 1. Je vais vous mettre de toute façon dans les notes de cet épisode de podcast, du coup, le calculateur que Gwen a créé. Comme ça, Mm, si vous voulez aller calculer votre année personnelle pour l'intégrer dans l'année collective, vous aurez mm, toutes les informations et surtout n'hésitez pas à aller regarder du coup le contenu de Gwen, qui, je dois l'avouer, moi personnellement, m'a beaucoup aidé. mm, Donc ça, c'est comme quoi, ça fait aussi avancer dans la connaissance de soi et c'est pas que des chiffres, c'est pas que des numéros, il y a vraiment une interprétation derrière qui est hyper forte. Donc vraiment merci. Parce que j'avais la sensation que 2025, ça allait être la fin du monde, contrairement à ce qui était dit en 2020, que tout le monde allait s'arrêter, que ça allait être mm. un cataclysmique, et au final, bah, l'année continue et il faut juste reprendre des bonnes bases. Donc vraiment, merci à toi pour tes interprétations et pour ton Bah, temps. merci. Merci pour l'invitation. En tout cas, j'étais ravie d'expliquer tout ça à tout le monde. Avec grand plaisir. Et si vous voulez avoir plus d'informations, comme d'habitude, vous retrouverez tout dans les notes de cet épisode de podcast. Je vous fais des gros bisous et merci encore, Gwen. Merci.